Revenons à ce mouvement social qui a démarré hier. Pour moi, les syndicats ont échoué. Aujourd'hui, juste sur la ville de Paris, on parle de 49 000 manifestants, 68 000 pour les syndicats. Et sur la France, sur une fourchette entre 300 et 500 000, c'est ça, Rémi? Ouais, c'est ça. Ça me semble quand même assez faible pour cette grande journée d'action, cette grande mobilisation de la fonction publique. Je voudrais qu'on retrouve au téléphone le président de l'Union populaire républicaine, mesdames, messieurs, l'UPR, François Asselineau. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai voulu que vous soyez là parce que j'ai eu la surprise de voir que vous étiez hier dans la manifestation qui a soutenu ces agents publics, ces fonctionnaires, la fonction publique et la SNCF. Et pourquoi avez-vous été surpris? Parce que vous étiez sorti quelque peu du paysage politique ces dernières semaines, et donc j'ai été surpris de vous voir. Non. Médiatique alors, médiatique. Depuis la présidentielle, je rappelle que nous nous sommes présentés à 574 élections législatives. On a même été le mouvement l'UPR qui s'est présenté au plus grand nombre d'élections législatives. Et puis depuis là, notre mouvement continue à se développer beaucoup. C'est vrai qu'on ne m'entend pas beaucoup dans les médias, mais ça c'est parce que les médias ne m'invitent pas beaucoup. Mais en revanche, sur Internet, on se développe beaucoup. On a d'ailleurs franchi le cap des 30 000 adhérents. Alors il n'y a pas de raison d'être surpris que nous soyons présents à cette manifestation, puisque je l'avais dit dans mon programme présidentiel l'année dernière, nous défendons bec et ongle les services publics, parce que les services publics, c'est l'égalité entre les citoyens. Et d'ailleurs, si on demandait aux Français par référendum est-ce qu'ils veulent la privatisation de la SNCF, je suis bien persuadé qu'une grande majorité de Français voterait contre la privatisation, comme d'ailleurs contre le démantèlement des services publics. Mais honnêtement, François Asselineau, on peut pas dire, moi qui suis un libéral, je vous assure que le projet de Juppé, par exemple, en 1995, était beaucoup plus subversif pour les étatistes. Il proposait la suppression, par exemple, de 6000 kilomètres de petites voies, Alain Juppé, qui est pourtant pas, c'est pas Margaret Thatcher, alors que là, Macron, vous allez me dire que vous parlez de privatisation de la SNCF. Je trouve pas, François Asselineau, que vraiment Macron soit allé très loin dans le sens de la privatisation de la SNCF. Alors, depuis Juppé, il y a quand même beaucoup de lignes qui ont continué à être fermées, selon la tactique du salami, c'est-à-dire tranche par tranche, on n'en parle pas. Et nous, ce que nous faisons, et je pense que c'est peut-être ce qui explique que la mobilisation des syndicats a été peut-être un peu moindre que prévu de leur côté, et alors que nous, c'était la première fois qu'on participait à une manifestation publique, et on a eu une bonne centaine de militants, mais je leur donne rendez-vous le 1er mai, où là, on sera très nombreux. Parce que nous posons les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est pas Macron, c'est pas Hollande, c'est pas Sarkozy. Le vrai problème, c'est que ces décisions dépendent des traités européens. Je l'ai suffisamment dit pendant l'élection présidentielle. C'est vrai, on peut pas vous le reprocher. D'ailleurs, on m'a dit, oui, j'étais le spécialiste des traités. Ben oui, je suis le spécialiste des traités européens. Et les traités européens exigent la mise en concurrence de tous nos services publics par l'article 106. De telle sorte que on vote à droite, on vote à gauche, on a en fait le démantèlement des services publics, ce que les Français ne veulent pas, parce que les Français ont besoin de grands services publics à la française. Nous ne sommes pas des anglo-saxons. Et je voudrais dire aussi autre chose, c'est que il y a d'autres catégories socio-professionnelles qui peuvent se dire, c'est très bien, on va remettre en cause le statut des cheminots, on va remettre en cause ci, on va remettre en cause ça. Ça fait penser à la fable de La Fontaine, vous savez, les animaux malades de la peste. Tous n'en mouraient pas, mais tous étaient frappés. Il faut bien voir qu'avec les orientations venues de Bruxelles, c'est progressivement toutes les catégories socio-professionnelles françaises, y compris d'ailleurs les professions libérales, qui vont bientôt être victimes de ce démantèlement généralisé des protections qu'il y a en France, avec la directive des travailleurs détachés, avec la concurrence venue de travailleurs venus des pays de l'Est, avec le démantèlement des services publics, etc. Oui. Donc nous, on pose les vrais problèmes. Nous avons manifesté pour le Frexit. Et moi, ce que j'ai vu dans la manifestation d'hier, c'est qu'il y avait beaucoup de syndiqués de la CGT, de la CFDT, de l'UNSA, de Sud, et qui nous regardaient avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, nous avons à l'UPR un certain nombre de syndiqués de la CGT, de Sud, etc. Et beaucoup de gens sont venus me dire, continuez comme ça, c'est vous qui avez raison. Le problème qu'ont les syndicats français, c'est qu'ils sont myopes. Ils s'arrêtent à critiquer Macron. Encore une fois, Macron n'est que l'exécuteur des décisions des traités européens et de fameux rapports annuels des grandes orientations des politiques économiques publiés par la Commission européenne, où la Commission européenne exige de la France qu'elle ait
une politique économique et sociale qui lui convienne et qui ne convienne pas forcément au peuple français. Merci beaucoup François Asselineau. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée. François Asselineau, mesdames, messieurs, vous vous en souvenez, un candidat à l'élection présidentielle et président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Pourquoi je l'ai invité ? Je vais vous dire, parce que j'en ai un peu marre parfois, lorsque j'ai envie d'une réaction politique, d'avoir quelqu'un de la bande des 5. Je les aime bien tous, mais la France Insoumise, le Parti Socialiste, les Républicains, la République En Marche, le FN, on en oublie presque parfois qu'il y a d'autres organisations politiques de droite, de gauche, toutes petites, et c'est intéressant de temps en temps d'avoir leur éclairage. Bon, c'est dit. Damien...